et des circonstances. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Nous apprécions ta présence et nous t'adorons en acclamant correctement parce que tu es présent. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Amen. Je voudrais, avant de commencer, d'entrer dans les vifs de mon message, juste insister, ne rate pas sous l'onction, même si les livres vont rester, mais ne rate pas sous l'onction à prendre l'un de ces livres. En fait, ce sont des expériences qui sont cochées dans ces deux livres. Je vais faire un effort pendant quelques minutes, je ne le saurai pas. Comme le révérend Raoul l'a dit, nous aurons d'autres opportunités, mais je ferai un effort pour résumer les livres intitulés « Les principes de l'accélération divine ». Et le vendredi, ça sera vraiment entrepreneuriat, investissement, où je vais parler sur ce livre intitulé « Bénédiction de l'indépendance financière ». Alors je voudrais prendre des textes de la Bible. Les tout premiers, j'aurais bien voulu que je puisse avoir quelqu'un dans la salle qui peut m'aider à lire les quelques textes bibliques qui vont nous servir d'enseignement. Les tout premiers est dans 1 Roi, chapitre 18, les versets 45 et les versets 46. 1 Roi, chapitre 18, verset 45 et verset 46. C'est bon? 1 Roi 18, verset 45 à 46. Gloire à Dieu. Yes. 1 Roi 18, 45 à 46. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Amen. Pendant, nous prenons directement le deuxième texte, Exode chapitre 2. Oui. Nous lirons les versets, vous pouvez écrire verset 15 jusqu'à 21. Mais pour gagner le temps, nous lisons à partir du verset 16. Exode 2, 15 à 21, mais nous lirons à partir du verset 16. Le sacrificateur à 21, j'ai dit. Hein? Oui, à 21. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et le chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elle répondit, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Amen. 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 Que l'Éternel transforme ses logos en réma dans la vie de quelqu'un. Pendant qu'elle était en train de lire ces textes, je vois une grâce particulière sur ta vie, sur sa vie, celle qui était en train de lire. Et le Seigneur me montre dans ton nom, il y a un chiffre C, il y a une lettre C dans ton nom. C.
Pardon? 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 Tu t'appelles comment? Bénédicte. Bénédicte. Le Seigneur me montre une grâce particulière sur ta vie. Amen. Je ne sais pas ce que tu fais à l'église, mais je te vois en train de servir à l'église. Mais le Seigneur me demande de te dire d'essayer et de croire réellement qu'il ne te voit pas simplement sur le plan spirituel stable, mais il te voit aussi stable dans ce qui tombera entre ta main. Amen. Il veut te faire asseoir aussi dans les affaires et tu vas les connaître et tu vas l'expérimenter. Amen. Pendant que tu lisais, j'ai senti cette voix au-dedans de moi-même. Le Seigneur me dit la stabilité. Amen. Je vois le Seigneur t'amener où tu enseignes. Il y a des hommes, où il y a des femmes, tu leur fais asseoir. Tu changes pendant que tu parles. Tu es en train de changer leurs idées, leur mentalité. Amen. Et tu es en train de faire asseoir. Amen. Mais le Seigneur te donne ce soir encore. Ces programmes, c'est comme si c'était pour toi parce que les choses vont s'accélérer. D'une manière un peu particulière. Amen. Alors, je voudrais, avant d'aller plus loin, je le sens dans mon esprit parlant de l'accélération divine, mais je voudrais donner un exemple réel qui s'est passé à Libreville, au Gabon. Il y avait un homme, il avait déjà 40 ans, il regrettait parce qu'il ne s'était pas marié. Et quand il entre, un jour, il décide de se marier. La situation telle qu'elle s'était passée, elle était vraiment déplorable dans sa propre vie. Avant que lui ne se marie, qu'est-ce qui se passe? Il va aller rencontrer une fille, il ne savait pas ce qui s'était passé dans la vie de cette fille-là. Cette fille, elle était célibataire. Elle a épousé un homme à minuit, juste, lors de leur première nuit de noces. Les gens ont entendu un cri dans les villages. Et ce cri-là, c'était cette femme-là qui a pleuré parce que son homme venait de mourir. Après quelques temps passés, elle a eu encore la grâce. Une année après, elle s'est encore remariée. La première nuit, quand elle entre avec son homme, à minuit, les gens ont entendu encore un cri. Elle est en train de crier, en train de pleurer. Le deuxième homme venait aussi de mourir. 2 ans après, elle a eu encore la faveur d'avoir quelqu'un. Elle s'est mariée. Parce que moi, je me pose la question, je me dis, tout le monde apprenait ce qui s'est passé. Mais comment les gens allaient toujours vers elle? Donc elle avait quelque chose qui attirait les hommes. Et elle va prendre encore un homme au milieu de la nuit à minuit. Dans les villages, on a entendu un cri. Cet homme venait encore de mourir. Elle va avoir encore un 4e homme et ça s'est répété comme ça. Et le 5e homme, c'était ce jeune homme-là de 40 ans. Il entre avec cette femme dans les mariages. Et quand il entre dans les mariages, cette année-là, il avait entendu les messages venant du Seigneur que Dieu voulait les restaurer, que Dieu voulait lui donner des enfants. Et quand il entre dans ces mariages, la première nuit, quand il dort, vers 23h30, il sursaute. Il commence à prier. Et quand il a commencé à prier, à minuit juste,
il voit un serpent entrer sur le lit. Et là où lui, il était allongé, il était à genoux, il voit les serpents debout. Donc les serpents là, il venait dès qu'il est minuit pour piquer sur l'homme. Et lui, il voit les serpents, il n'a pas paniqué, il a commencé à crier le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Et le feu de Dieu est descendu. On a entendu un grand cri en dehors de leur maison, mais dans les villages. C'était leur grand-père qui venait de mourir, le grand-père de cette dame-là. Mon problème, ce n'est pas simplement ces grands miracles qui s'est fait pour dire aux enfants de Dieu, il est très important à un certain moment de dépasser les niveaux. Même au milieu de la nuit, quand tu sens que tu n'as pas sommeil, il ne faut pas crier insomnie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lève-toi, commence simplement à prier, tu ne sais pas ce qui peut se passer après. Elle s'est levée, lui il s'est levé, pardon, et il a commencé à prier. Et cette prière a arrêté la mort qui devait entrer dans sa vie. La Bible dit, ô Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viennent vers toi. Et lorsque nous prions, nous devons croire réellement que Dieu écoute nos prières. Mais le problème, c'est que la même année, cette femme, elle était enceinte et cette femme s'est accouchée de 3 beaux garçons. Pourquoi je donne ce témoignage? Le monsieur, il avait 40 ans révolus et Dieu l'avait convaincu qu'il fallait qu'il se marie, mais les conditions, l'endroit là où il devait entrer, les choses ne pouvaient pas faire qu'il puisse récupérer. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas son âge, qui ne pouvaient pas avoir ce nombre-là d'enfants. Mais le Seigneur a fait ce que j'appelle accélération divine. Le Seigneur a imposé, malgré qu'il y avait des problèmes tout autour, mais le Seigneur a imposé l'accélération divine. Alors lorsque nous parlons d'accélération divine, il est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre, au fait, il s'agit de quoi? Quand je parle de l'accélération divine, je vais avoir le temps d'entrer vraiment dans les détails, mais je voudrais que tu comprennes d'abord une chose, que l'accélération, c'est l'augmentation de vitesse. Que l'accélération, c'est la diminution des temps. Et quand je parle de l'accélération divine, en fait, je suis en train de parler de la pensée de Dieu sur son peuple pour ces temps. Nous sommes dans une période, je crois que d'ici là, les masques, nous allons les enlever, je les crois au nom de Jésus-Christ. Après ce moment de Covid, oui, cette année, je le crois encore, j'insiste, pendant que je parle, je crois que nous allons enlever les masques. Il y a 2 semaines, j'étais en Scandinavie, j'étais en Norvège. Même dans l'avion, si tu veux porter les masques, tu les portes toi-même. Je ne dis pas ici, on n'a pas encore décidé comme ça par les autorités, mais là-bas, même dans l'avion, si tu veux porter, tu les portes toi-même. On ne porte pas ça. Même quand on te teste, tu es positif. On ne te dit pas qu'il faut faire la quarantaine. Non. Tu peux sortir normalement dehors. Et là, ça se passe en Norvège. Si tu as les maux de tête, tu prends les comprimés contre les maux de tête. Si tu as la gorge qui te fait mal, tu prends les comprimés contre la gorge. Si c'est la fièvre, et la vie redevient normale. Donc cette année, la vie redeviendra normale. Et si tu le crois, dis Amen avec conviction. Alors, après ce moment de confinement de Covid, le Seigneur veut réellement faire quelque chose de spécial avec toi. Et cette chose de spécial que j'appelle accélération divine.
Et j'insiste en disant, Dieu du haut des cieux, il décide d'introduire son peuple dans un nouveau régime, dans une saison nouvelle, une saison où les semaines peuvent avoir l'échéance des années, une saison où les mois peuvent avoir, où les heures peuvent avoir l'échéance des mois, où les minutes, les semaines peuvent avoir l'échéance des minutes. Donc Dieu est capable de réduire les temps, il est capable d'appuyer sur l'accélérateur pour que certaines choses qui ne marchaient pas dans ta vie, que ces choses-là puissent accélérer. Et c'est ça que nous appelons accélération divine. En fait, l'accélération divine, ce n'est pas une saison permanente. L'accélération divine, c'est une saison, en fait, quelque chose qui est périodique. Lorsque un véhicule roule dans les routes normales, dans ces routes-là, il y a ce qu'on appelle l'effet de signalisation ou encore les rebotes, comme on dit en Afrique du Sud. Mais il y a des routes, même ici, qu'on appelle les autoroutes. Sur les autoroutes, une voiture qui roule là, il n'y a pas d'effet de signalisation, donc le véhicule ne s'arrête pas. Sur l'autoroute, il n'y a pas de station de carburant. Quand tu es sur l'autoroute, avant de monter, tu dois t'approvisionner en carburant. Parce que là-bas, tu ne dois pas t'arrêter. Et quand tu es sur l'autoroute, tu y entres pour une période. Donc, tu ne resteras jamais sur l'autoroute. Donc, les véhicules entrent sur l'autoroute, ils commencent à rouler, c'est pour un temps bien déterminé. Après un certain moment, le véhicule doit sortir de l'autoroute. Quand on parle de l'accélération divine, donc l'Éternel, il vient, il te prend. Il te place sur l'autoroute. C'est pour que tu récupères le temps perdu. Quand tu entres sur l'autoroute, tu peux rouler à grande vitesse. Et il y a des routes en Allemagne. Quand vous commencez à conduire, vous terminez votre tableau de bord. Donc vous pouvez conduire jusqu'au-delà même de 250 à l'heure. Et quand vous roulez à une vitesse anormale à moins de 120, même la police peut venir vous dire que non, ce n'est pas votre place. Donc quand Dieu décide, c'est l'accélération divine. Même les démons seront étonnés de vous si vous n'arrivez pas à percer. Donc ça ne dépendra pas de vous, mais ça dépendra de Dieu. Dieu voit réellement qu'après un moment extraordinaire que vous venez de passer dans la présence du Seigneur, il décide de vous introduire dans un nouveau régime. Il décide de vous introduire dans une nouvelle saison. Et cette saison, elle est extraordinaire. C'est une saison qu'on n'expérimente pas tous les jours. À un certain moment de la vie, bien-aimée dans le Seigneur, tu as connu peut-être des situations qui sont plus difficiles et le Seigneur t'envoie ces messages tout simplement parce qu'il veut que tu récupères le temps perdu. La Bible parle en disant 3 ans et demi de sécheresse. La pluie, elle était fermée. Tout ne marchait pas. Parce que vous devez savoir une chose, que notre Dieu, il est extraordinaire. Moi, je l'appelle un Dieu des rêves. Ça signifie, Dieu fait de nouvelles choses. Les diables arrivent, il les rend anciens. Quand Dieu revient dans l'accélération divine, les choses, il a fait des choses. Et quand Dieu revient, il refait la chose. La chose qu'on refait, elle est plus excellente que la chose qu'on a fait. Non, non, vous n'avez pas bien compris. Dieu construit. Les diables détruisent. Et quand Dieu revient, il reconstruit. La chose qu'on reconstruit, elle est meilleure que la chose qu'on a construite.
fait des choses nouvelles. Le diable les rend anciens. Et quand Dieu revient, il renouvelle. Ma prière est que la journée d'aujourd'hui, que tu expérimentes le Dieu de la reconstruction. J'ai dit que tu expérimentes le Dieu de la restauration. J'ai dit que tu expérimentes le Dieu de la récupération. J'ai dit que tu expérimentes le Dieu de la reconstruction. Et la Bible nous parle 3 ans et demi de sécheresse. Tout était noir, tout était fermé. Et Dieu va venir, il va parler au prophète. Il dit au prophète, la pluie va tomber. L'homme de main du prophète, il n'a pas cru à cela. Mais le prophète va lui dire, sors dehors. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il sort, il ne voit rien. Le prophète ne se fatigue pas parce que Dieu a parlé. Quand Dieu parle, même si la majorité est contre, seul avec Dieu, tu es dans la majorité. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être nombreux. Aujourd'hui, nous pouvons parler, même si on ne veut pas, qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Si vous regardez très bien, ce n'est pas toute la Russie qui est en guerre. Ce sont des militaires, une portion, quelques personnes. Mais s'ils gagnent, qui va gagner? C'est la Russie. Même si nous sommes minoritaires, si nous gagnons, ça sera toute la famille qui a gagné, ça sera tous les chrétiens qui ont gagné. Donc Dieu, il t'introduit dans une nouvelle saison, dans un nouveau régime, pour que toi tu gagnes. À travers toi, toute ta famille doit gagner. Il était sûr de lui-même. Même si celui qui était à côté de lui ne croyait pas. Même si celui qui est à côté de toi, il ne croit pas. Toi, tu dois croire que ce n'est pas un hasard, que Dieu t'a amené au temple de la foi. D'ailleurs, à cet endroit, si tu es membre de cet endroit, tu dois avoir la foi. Est-ce que vous savez qu'une autre définition de la foi dit tout simplement refuser aussi certaines choses. Parce que la Bible dit, Moïse, devenu grand, par la foi, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc en d'autres termes, quand tu as la foi, par définition aussi, il y a certaines choses que tu dois refuser. Cette année 2022, toi pauvreté, je te refuse au nom de Jésus. Non, j'ai dit, toi célibat, je te refuse au nom de Jésus. Non, j'ai dit, toi chômage, je te refuse au nom de Jésus. Ah bon, elle vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Pendant que je parle, reçois une puissance extraordinaire sur ta vie. Que la puissance de l'accélération divine descende sur ta vie. Le même homme qui doutait, mais à cause de l'assurance qu'avait le prophète, il dit, je suis en train de voir comme une pomme de main. Attention, même si tu ne vois rien, mais il y a une petite chose qui a déjà commencé. L'accélération divine, c'est quelque chose qui arrive tout à coup. Et la Bible parle dans ces versets que nous avons lus en un instant. Le ciel qui était clair, le ciel s'obscurcit. Tout semblait être impossible. L'accélération divine, c'est une saison de tout à coup. Tu peux entrer ici malade, mais en un instant, Dieu est capable de guérir ta famille. Dieu est capable de guérir ta maison. Dieu est capable de guérir ton enfant. La Bible dit en un instant, le ciel s'obscurcit. Pas simplement le ciel s'obscurcit, mais la Bible dit, il s'est fait entendre un bruit. Et ce bruit annonçait la pluie. Une sécheresse de 3 ans et demi. Bien-aimé, Dieu est capable. Je suis un témoignage vivant. J'ai déjà connu ce qu'on appelle la souffrance. Mais en un instant, Dieu est capable de changer l'histoire d'une sécheresse de 3 ans. Je suis en train de parler sur ta famille. Pendant que je lève ma main droite,
En un instant que Dieu stabilise ta famille. En un instant que Dieu délivre ta famille. J'ai dit en un instant que Dieu sauve ta famille. Je suis en train d'entendre un pluie de la bénédiction. Non, j'ai dit que je suis en train d'entendre un pluie de la bénédiction. Non, j'ai dit que je suis en train d'entendre un bruit de l'accélération divine. Et tellement que c'était très fort, je n'ai pas envie aujourd'hui de prêcher, je vais prêcher dimanche. J'ai envie de vous parler, ne m'excitez pas à prêcher. Alors la Bible parle que là, le bruit était tellement très fort. Et il va aller voir Akab. Il dit à Akab dans les versets que nous avons lus, il dit, Akab doit manger, doit boire, il doit s'atteler. Pourquoi? Parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Et Akab mange rapidement. La Bible parle en disant, suivez-moi. Premièrement, Akab est parti avant. Deuxièmement, Akab est monté sur les chars. Les chars, c'était les moyens de déplacement les plus sûrs de l'époque. Les chars, c'était les moyens les plus rapides de l'époque. Et Akab, pas simplement il est parti avant, pas simplement il est monté sur les chars, il va vers Jisraël. Mais la Bible parle en disant, la main de l'Éternel a transporté Élie qui était resté en arrière. Élie qui était resté à pied, mais la main de l'Éternel a transporté Élie. La Bible parle que Élie est arrivé à Jisraël avant que celui qui était parti avant n'arrive. Il est parti à Jisraël avant que celui qui était parti avec les chars, mais lui est arrivé avant. Donc quand on parle de l'accélération divine, même si quelqu'un t'a précédé, Dieu est capable, cette semaine, cette année 2022, pendant que tu dis Amen, que l'Éternel te transporte, que tu arrives avant au nom de Jésus-Christ. Ne dis pas simplement Amen, mais dis Yes. Ne dis pas simplement Yes, dis ça c'est pour moi. Pendant que tu dis ça c'est pour moi, que la main de l'Éternel te saisisse. Que tu récupères le temps perdu. Je dis que tu récupères le temps perdu. Même s'ils sont partis avant moi, je ne viens pas seul. Je viens avec la main de l'Éternel. Je dis que je ne viens pas seul. Je viens avec la main de l'Éternel. Non, je dis que je ne viens pas seul. Je viens avec la main de l'Éternel. Non, je dis que je ne viens pas seul. Que la main de l'Éternel te transporte. Même si eux, ils ont les diplômes. Les diplômes, ce n'est pas mauvais. Je suis licencié en sciences économiques. Mais j'ai des choses que j'ai reçues. Ce n'est pas les diplômes. Par les diplômes que j'ai reçus ça. Même pas par les membres de ma famille. Mais la main de l'Éternel sur moi. Elle m'a transporté. Elle m'a introduit là où les diplômes ne pouvaient pas m'introduire. Ah oui, c'est vrai. Elle m'a introduit là où la famille ne pouvait pas m'introduire. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Que la main de l'Éternel soit sur tes affaires. Que la main de l'Éternel soit sur ta maison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand je parle de l'accélération divine, un jour il y avait une contestation entre les princes, les fils des princes. Il y avait une contestation. Vous savez, la Bible nous parle en disant, pour couper cette contestation, on va demander à tous les princes de prendre un bois sec, de l'introduire dans la tente d'assignation. Ils ont introduit les bois secs la nuit. Les bois secs. Mais la Bible parle en disant, le matin quand ils se sont réveillés, il y avait un bois qui avait fleuri. Et on regarde ces bois-là, c'était les bois d'Aaron. En une nuit, sans la pluie, mais les bois a fleuri. Dieu est capable de changer l'histoire de quelqu'un en une nuit seulement.
Non, si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire ça, c'est pour moi ça. En cette nuit, Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Dieu est capable de bâtir ta vie. Dieu est capable de restaurer ta vie. Que cette soirée soit une soirée où Dieu arrêtera les contestations. Qu'il change d'avis à ton sujet. J'ai dit qu'il change d'avis à ton sujet. Vous savez, quand vous lisez la Bible dans l'autre texte que nous avons lu, je crois que c'était d'Exode, la Bible parle en disant, les rois, les sacrificateurs de Madian, il s'appelait Ruel. Et il avait cet enfant. Je parle comme ça, librement, parce que j'aimais ça déjà. Mais je vous ai dit qu'il y a des endroits, quand vous entrez, vous trouvez déjà l'onction est là. Et puis, pas simplement comme ça. On m'a dit que vous aimez la parole. Écoutez bien, aimés dans les seigneurs. Les filles du sacrificateur Ruel, elles étaient au nombre de 7. Et la Bible parle, chaque matin, elles s'élevaient, leur papa restait à la maison, elles allaient avec les troupeaux au puits pour prendre de l'eau, donner aux troupeaux et prendre de l'eau dans leur criche pour amener à la maison. Et chaque fois qu'elles faisaient ce travail, il y avait les bergers qui se présentaient. Chaque fois que les bergers se présentaient, ils commençaient à se battre avec les bergers et les bergers chassaient toujours ces filles-là. Mais un jour, il y a toujours un jour qui peut changer l'histoire de quelqu'un. Un certain Moïse arrive au puits. Pendant que Moïse arrive au puits, les mêmes filles qui arrivaient tous les jours, Moïse, pas simplement qu'il a eu pitié de ses filles, mais la Bible parle en disant, ces jours-là, c'est Moïse qui les aide. C'est Moïse qui prend de l'eau qui donne au troupeau. Et c'est Moïse qui prend de l'eau pour elle, pour qu'elle puisse amener à la maison. Et quand les bergers sont arrivés, Moïse les a défendus. Quand ils retournent à la maison, ils pouvaient quitter la maison à 5 h du matin et rentrer même à 22 h. Mais ces jours-là, quand ils retournent, papa les regarde. Et papa dit, pourquoi aujourd'hui vous rentrez si tôt? Et elle regarde papa et il dit, il y a eu un Égyptien. Un homme qui est venu à notre défense. Pas simplement à notre défense, mais il a donné aussi de l'eau au troupeau. Pas simplement de l'eau au troupeau, il nous a aussi donné de l'eau. Mais ce soir, il y a plus que Moïse dans cette salle. Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit de te dire, cette année 2022, c'est une belle année pour toi. Pas simplement il te donnera de l'eau de la vie, mais il me dit même dans ta criche, même dans tes affaires, je vais remplir de l'eau. L'eau là c'est la parole. Pendant que je parle, que la parole puisse remplir ta vie. Pendant que je parle, que cette parole puisse remplir tes affaires. Pendant que je parle, que cette parole puisse remplir ta maison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il est le seul qui dit un mot et la chose arrive. J'aime bien l'appeler le maître des temps et des circonstances. Avec le temps, moi j'aime dire ça, avec le temps, le micro ici va se détériorer. Avec le temps, même cette chair, elle va se détériorer. Avec le temps, même cet iPad qui est déjà tombé, il y a 2 jours, c'est tombé, c'est cassé, donc il faut que je change déjà ça. Donc ça va s'abîmer, bien aimé dans les Seigneurs. Avec le temps, même ces bâtiments que nous aimons, il ne sera pas là. Avec le temps, même toi en tant que tel que tu es là, tu ne seras pas là. Mais lui, on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc il est au-dessus des temps et il est au-dessus des circonstances. Donc pendant que tu es en train de m'écouter, je répète encore une fois, parce que tu as raté une bonne occasion de dire yes. Dans cette salle, il y a plus que Moïse, Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et des circonstances.
Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Un Dieu qui s'appelle la porte des brebis. Donc, même s'il n'y a pas de porte ici, quand il se tient ici, toi tu vas continuer simplement à venir. Non, non, vous n'avez pas compris. Vous savez qu'il y a certaines portes qu'on appelle portes magnétiques. Quand tu es loin, la porte ne bouge pas. Mais quand tu t'approches, au fur et à mesure, elle s'ouvre. Je t'interdis, dans cette saison d'accélération divine, de rester sur place. Continue à avancer. Cette porte-là, elle s'ouvrira parce que Jésus est la porte. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire ça, c'est pour moi ça. Fonce, marche, entre, saisis au nom de Jésus-Christ. Que ce qui ne marchait pas, marche au nom de Jésus-Christ. Que ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le au nom de Jésus-Christ. Je dis fais-le au nom de Jésus-Christ. Entre dans la saison de l'accélération divine. Le roi des rois te prend. Il te transporte. Il te met sur l'autoroute. Récupère le temps perdu. Cette année, c'est une belle année pour toi. C'est une année de faveur pour toi. C'est une année de miracle pour toi. C'est une année de récupération pour toi. C'est une année d'opportunité pour toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. 7 ans de sécheresse. Mais en un instant, bien aimé, c'est possible. C'est possible que tu récupères le temps perdu. Vous savez, asseyez-vous. Vous savez qu'il y a des choses que je peux parler, vous ne comprenez pas. Peut-être mes enfants qui sont ici. Vous savez, à un certain moment, j'ai cherché, donc je cherche un contrat dans l'une des plus grandes sociétés de la République démocratique du Congo dans les domaines des mines. Donc de cuivre. Je cherche un contrat. J'étais avec mon assistant qui est là. On a eu des recommandations. Nous arrivons, on rencontre le directeur général en personne. Pour avoir ce contrat-là, on a fait ça. 2 ans, on a marché, mais on ne pouvait pas avoir ce contrat-là. Mais dans la saison de l'accélération divine, je dis bien en un instant, le contrat m'a suivi jusqu'à la maison. Donc Dieu est capable de changer ton histoire en un instant. Non, non, je prêche un Dieu d'un instant. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. Pendant que tu dis Amen, ajoute encore yes. Pendant que tu dis yes, dis ça c'est pour moi ça. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Entre dans ce nouveau régime. Entre dans cette nouvelle saison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi. Suivez-moi, aidez-moi. Pourquoi Dieu donne l'accélération divine? Pour plusieurs raisons. Dieu donne l'accélération divine. Ce soir, je vais parler de 3 raisons seulement. Dieu donne l'accélération divine premièrement. Lorsque nous lisons Joël, chapitre 2, le verset 25. Joël, chapitre 2, le verset 25. Joël, chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asile et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années. Suivez-moi. Dans la vie telle que nous sommes là, chacun d'entre nous a connu, même sa famille, même sa vie, des situations plus difficiles. Mais Dieu accorde l'accélération divine pour remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. J'ai partagé avec le révérend Raoul tantôt. J'ai dit, dans la vie, à un certain moment, chacun d'entre nous a eu des opportunités. Mais des fois, tu n'as pas bien géré les opportunités. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui travaille dans une société, il touche l'équivalent de 5 000 €. Et quelqu'un d'autre, il touche l'équivalent de 1 200 €. Mais celui qui touche 1 200 €, il a pu acheter une maison.
Mais celui qui touche 5 000, il n'a pas pu acheter la maison. Il veut toujours paraître au lieu d'être. Il y a des opportunités que nous avons eues dans la vie. Il y a d'autres opportunités, la plupart ne reviennent jamais. J'ai donné le témoignage tantôt au révérend en disant, il est arrivé à un certain moment, j'ai eu 50 000 $. Et après quelques temps, j'ai eu encore 40 000 $. J'ai pensé que je les aurais toujours. Et quand je les avais, au lieu d'être, j'ai voulu paraître. Au lieu de monter dans l'avion en économique, j'ai préféré entrer en first class. Mais le prix d'un billet en first class, quelqu'un d'autre peut s'acheter une parcelle. Ah oui, même si vous refusez. Donc tu as eu des opportunités, à un certain moment, tu ne les as pas bien gérées. Tu as joué, même dans les relations, tu as eu des opportunités, mais tu ne les as pas bien gérées. Et c'est passé, tu es en train de traverser les moments difficiles. Mais dans l'accélération divine, Dieu est capable. Parce que c'est le Dieu des rêves. Il avait donné et le diable a pris, il veut redonner. Ce qu'il va redonner sera plus meilleur que ce qu'il avait donné. Et quand Dieu il redonne, il te donnera une opportunité qui te fera oublier la maison de tes parents. Pendant que tu dis yes, que l'Éternel te donne une nouvelle opportunité. Je sens que cette année, tu auras une connexion nouvelle qui te fera oublier les connexions. Est-ce que je peux parler sur la vie de quelqu'un? Je lève ma main au ciel. Je chasse toutes les connexions toxiques, toutes les relations toxiques sur ta propre vie. J'appelle les connexions divines. Je dis que j'appelle les connexions divines. Que tu puisses recevoir les connexions qui changeront l'histoire de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses recevoir une opportunité qui changera l'histoire de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu regarde pendant 3 ans, pendant 10 ans, tu as tourné en rond. Il te donne une opportunité qui s'appelle accélération divine. Pour que cette opportunité, que tu puisses oublier le passé. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous donne l'accélération divine, c'est pour prévenir l'avenir. Pour les futurs. Pour les futurs. Donc Dieu, il voit que tu as mal géré il y a quelques temps passé en arrière. Suivez-moi. Quand vous entrez à la nouvelle cité de David, il y a un message ces derniers temps. Je parle sur les valeurs auxquelles nous croyons. Je crois à la pureté du cœur, c'est-à-dire la sanctification, la crainte de Dieu. Je crois à ça. Je crois à l'onction divine. Je crois à toutes ces choses-là. Mais chaque homme de Dieu a son alliance. Moi, j'ai une alliance particulière où je voudrais que nous puissions prier comme nous avons dit sur la prospérité. Que Dieu nous fasse réellement grâce. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dieu peut voir que tu as souffert et il t'a accordé pour récupérer les années passées. Mais quand il t'accorde la bénédiction, j'ai dit que l'accélération divine, ce n'est pas une saison permanente. Quand tu entres dans l'autoroute, tu ne restes pas là d'une manière permanente. Après un certain moment, tu dois sortir. Alors quand Dieu te bénira cette année, ces mois-ci, il faut que tu puisses prévenir l'avenir. Donc le même Dieu qui va te bénir cette année, il te donne aussi la sagesse. Parce qu'avant, tu n'avais pas la sagesse. Avant, chaque fois que tu avais un peu d'argent, tu t'achètes beaucoup de vestes, surtout quand il y a les soldes. Les gens qui vont en Europe, les soldes ne termineront jamais. Même l'année prochaine, il y aura encore soldes. Même si vous refusez de dire Amen. Vous savez, un jour, un couple vient me voir à l'église. Ils me disent,
nous avons un projet. Nous cherchons le capital. Alors, je pose la question, je leur dis, expliquez-moi le projet, c'est quoi? Ils ont commencé à m'expliquer le projet. Nous voulons acheter, nous voulons faire un takeaway. Nous prenons les frites, les pommes de terre, nous coupons les poulets et nous revendons. Alors je pose la question, le budget que vous cherchez, le capital, c'est combien? Ils m'ont dit l'équivalent, $100, c'est combien en francs? $100. Combien? Combien? 50 000. 60 000. Alors, ils me disent 60 000 et ils m'ont dit qu'ils ont besoin de $350. $350, si tu dis $100, c'est 60 000. Donc, $300, c'est 180 000. Donc, ils avaient besoin de 210 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Et quand je regarde, je dis, des fois, nous prenons 350, nous jouons avec ça. Parce qu'il y a des fois, les gens, ils s'enorgueillissent parce qu'il a eu un jour 1 million, non, tu as dit 300 000. Donc 60 000. Donc $1000, ça signifie 600 000. 10 000. 10 000. 600 000. Parce qu'il y a les gens, quand il n'a rien, il est normal. Quand il a simplement 600 000, il devient trop orgueilleux. Il peut même dire que non, moi je vais t'acheter à cause de $10 000. Moi ici, racheté par le sang de Jésus-Christ, je n'ai même pas la valeur de $1 million. Je n'ai même pas la valeur de 1 milliard. J'ai une valeur extraordinaire. Parce qu'il y a des gens, des fois bien aimés dans le Seigneur, juste pour un petit montant. Alors qu'il y a d'autres personnes, les 10 000 là, ils entrent même dans un restaurant, ils donnent ça comme pourboire. Pendant que toi, tu es en train de t'enorgueillir. Écoutez, Dieu voyant réellement tout ce que tu as traversé, il te donne cette opportunité, il te donne aussi la sagesse. Non, j'ai dit que lorsque tu liras même ces livres, tu entreras en profondeur. Je le déclare que le Seigneur te donne la sagesse. Même si vous refusez d'entendre ça, quand vous allez au restaurant, vous commandez combien de plats? Même si vous avez trop faim, vous commandez, vous dites, non, j'ai besoin de légumes, j'ai besoin de salades, j'ai besoin de frites, j'ai besoin de riz, et puis vous commandez au moins une chose. À la rigueur, vous pouvez commander une deuxième. Mais pourquoi, quand vous n'aviez pas l'argent, vous mangez une seule chose? Mais maintenant, avec un peu d'argent, c'est ça la sagesse que je vous donne avec l'accélération divine. Juste un peu d'argent, vous commencez à mettre beaucoup de choses sur la table et vous ne les terminez même pas, vous jetez. Vous avez même des habits que vous ne portez pas. Même si vous refusez de dire Amen, je sais. Que vous ne portez même pas, mais vous continuez encore à acheter. Dans l'accélération divine, Dieu vous donne aussi la sagesse. Non, dans l'accélération divine, Dieu vous donne aussi l'intelligence. Pendant que tu dis yes, que Dieu te donne la sagesse. Pendant que tu dis yes, que Dieu te donne l'intelligence. C'est comme pour Joseph. Il y a 7 années de disette. Il y a aussi cette année d'abondance. Donc si tu ne gères pas ce temps que Dieu va t'accorder, attention, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Je déclare encore sur ta vie, il y a une accélération exceptionnelle. Personne ne l'arrêtera. Il n'y aura pas d'effet de signalisation. Tu arriveras au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, troisième raison. L'accélération divine, Dieu nous donne la troisième raison, c'est pour l'avancement de son œuvre. Dieu t'accorde l'accélération divine pour l'avancement de son œuvre. Si tu le crois et que tu le sens, tu le fais pour l'avancement de son œuvre, non, Dieu fera quelque chose d'exceptionnel. J'ai donné cet enseignement dimanche à Johannesburg. Pendant que j'ai donné, le pasteur, avant de m'introduire, il dit à la chaire, comme cet homme entre ici, que son onction puisse accompagner pour que l'on achète la parcelle voisine ici. Vous avez compris? Il a dit que son onction, que sa grâce puisse aider pour que l'on achète ici chez les voisins. Alors j'ai pris le micro, j'ai dit ceci. Quand votre pasteur parle comme ça,
Donc Dieu au ciel, il voit que cette année, je vais bénir ses enfants. Je vais leur donner les moyens, c'est pourquoi Dieu donne cette vision. J'arrive, je prends mon avion, il m'appelle hier, je dis bien dimanche, il m'appelle hier. Il me dit, il y a un homme qui a écouté cette parole. Et cet homme vient de dire qu'on aille demander, lui, il va donner la première caution qu'on va donner à la banque. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis pasteur, c'est la première fois. Si tu as la foi et que tu veux servir Dieu en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Dieu t'accordera l'accélération divine. D'ailleurs, que Dieu puisse rendre ta famille stable. L'accélération divine nous introduit dans notre destinée. Mais si nous voulons servir Dieu avec nos biens, nous allons être stables. Dieu bâtit. Le diable vient débâtir. Et quand Dieu il revient, il rebâtit. Que ta maison soit rebâtie. Je dis bien que ta famille soit rebâtie. Je dis bien que tes affaires soient rebâties au nom de Jésus-Christ. Et que tu entres dans la nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Vous savez que le diable est malin. Il y a des gens des fois qui disent à l'église, moi je paye la dîme, les choses ne marchent pas dans ma vie. Ça c'est l'œuvre du diable. Après la Deuxième Guerre mondiale, un homme est mort, il a laissé sa fille et sa femme. Un jour, sa fille va dire à sa maman, je n'arrive pas à réaliser d'autres rêves parce que tu prends tout l'argent, tu donnes toujours à l'église la dîme. Mais regarde les autres, ils ne payent pas la dîme, mais ils sont toujours bien. La maman dit ceci, eux, ils peuvent vivre sans payer la dîme. Mais moi et toi, nous ne pouvons pas vivre sans payer la dîme. Après quelques temps, cette fille-là dont elle parlait, elle a fait un accident. Parce qu'il y a des choses, même l'argent ne peut pas te protéger. Mais seul Jésus-Christ est capable de t'accorder la protection. Et mais regarde, quand la fille, elle vient, et cette fille, après, je résume cela, elle a terminé les études de médecine, elle est devenue médecin. Et quand elle devient médecin, elle commence à faire du bien à sa maman. Sa maman dit, mais pourquoi tu fais toujours comme ça? Tes amis ne font pas ça. Elle répond aussi à sa maman, les autres ne peuvent pas faire. Mais moi, je peux faire parce que ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Il y a des gens qui peuvent dire que ce qu'ils ont, c'est le monde des ténèbres. Parce qu'il y a aussi l'accélération diabolique. Il y a aussi l'accélération humaine. Mais moi, je parle de l'accélération divine. Donc, où je sais que Dieu peut prendre de sa main pour t'amener là où les hommes ne peuvent pas. Bien-aimés, quand vous sentez qu'il y a même un projet à l'église, attendez, faites cela. Faites cela, bien-aimés, dans les Seigneurs. Vous savez, bien-aimés, on voulait acheter la parcelle de l'église. J'ai parlé de l'accélération divine. Il restait 45 000 $. À l'époque, là, je ne connaissais pas $1 million, c'est quoi. Il restait 45 000 $, révérend. On a fait l'appel, on n'a pas eu ça. Et je rentre, vous savez, il faut avoir une bonne femme. C'est pourquoi je parle encore une fois. Ma prière, mon passage ici, que Dieu stabilise ta maison. On était locataires. Et j'ai dit à Dieu, il y a quelqu'un qui me doit, ça fait des mois et des mois, 50 000 $. Si on me donne ces 50 000 $, je vais prendre 45 000, je vais te les donner, je vais garder 5 000. Quand je dis que je vais donner 45, je vais garder 5 000, je n'ai pas encore parlé de la dîme. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc si j'enlève la dîme, je reste sans rien. Et j'ai dit ça à ma femme. Heureusement que Dieu m'a donné une bonne femme. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, elle ne discute même pas. Ma femme, elle n'est pas simplement belle, mais elle est bonne. Elle aime ce que j'ai fait, elle encourage ça. Que Dieu te donne aussi une bonne femme qui aime aussi ce que tu fais. Même si vous refusez de dire Amen, moi et les révérends, nous disons Amen.
Bien-aimé, dès que j'ai dit ça, lui, il était le financier, le berger Olivier, il était le financier de la commission de construction. Le lendemain, je reçois un coup de fil. On m'appelle pour que j'aille récupérer 50 000. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de servir Dieu. J'ai eu ces 50 000. Je vous dis la réalité. J'ai donné 45 000 et j'ai payé la dîme. Je suis resté sans rien et puis locataire. Je vous dis sans rien et puis locataire. J'ai donné ça. Deux semaines après, on a signé un contrat. Nous étions à 4, on nous a donné 1 200 000 $. Et on devait se distribuer ça. 3 semaines après, je signe un contrat dans cette société-là, la Gécamine. Pourquoi j'ai dit toutes ces choses-là? C'est pour dire que lorsqu'on prend l'engagement de servir le Seigneur, Dieu est capable de changer beaucoup de choses, de nous introduire dans l'accélération divine. Il y a d'autres démons qui peuvent partir que par la prière du combat spirituel. Il y a d'autres démons qui partiront que par la prière d'intercession. Il y a d'autres prières qui peuvent partir simplement par la prière d'explication. Il y a d'autres qui partiront simplement par la prière d'adoration. Mais il y a d'autres qui partiront simplement par ton engagement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce que pendant 3 minutes, vous pouvez accepter que je parle sur les facteurs qui peuvent faire que nous puissions expérimenter l'accélération divine? Là, je viens de parler les raisons, mais si vous acceptez que je parle sur les facteurs, de toutes les façons, même si je ne termine pas, je ne vais pas vous retenir très longtemps, je reviendrai. Même si vous n'êtes pas d'accord que je revienne? Alors, je vais parler sur les facteurs. Premier facteur, j'appelle ça l'onction de la percée. Pas n'importe quelle onction, mais l'onction de la percée. Et ça, je vais rester là-bas dimanche. J'appelle ça onction de la percée. Le dimanche, je donnerai un texte non habituel, mais qui parle de l'onction. Comment Dieu est capable de prendre quelqu'un du néant et lui donne cette capacité surnaturelle pour que cette personne entre dans l'histoire. Et Dieu est capable et il le fera pour toi ce dimanche. Il y a une histoire extraordinaire dans Genèse chapitre, je crois, 38. La Bible parle en disant que Tamar, elle était enceinte. Et elle est allée accoucher. Elle arrive en présence de la sage femme. C'est une histoire, même si je ne donne... Vous savez pourquoi je ne donne pas les versets? C'est pour ne pas vous distraire. Suivez-moi parce que je suis en train de courir pour... Et je vous ai dit que moi je respecte... Alors, écoutez bien aimé dans les Seigneurs. Tamar, j'ai donné déjà les chapitres, pas les versets. Alors la Bible parle en disant, Tamar, elle est enceinte et elle doit accoucher. Et quand elle arrive avec la sage femme dit, il faut pousser l'enfant. Et c'était des jumeaux qui étaient dans le ventre. Et quand elle pousse, il y a un enfant qui se fait sortir un bras. Et la Bible parle qu'on a mis un fil de cramoisi rouge. On a mis sur son bras. C'est le signe distinctif pour montrer que c'est le premier enfant qui doit sortir. Mais après un certain moment, cet enfant retourne les bras dans le ventre. Et la Bible parle en disant, après, on attend celui qui a les fils pour qu'il sorte. Mais c'est un autre qui sort. Il n'a pas les signes à la main. Il n'était pas programmé. Il n'était pas au rendez-vous. Il n'était pas à l'ordre du jour. Mais c'est celui-là qui va sortir. Quand la sage femme regarde, elle se tient à la tête. Elle dit, on l'appellera Pérette. Pourquoi? Parce que cet enfant a créé une brèche. Là où il n'y avait pas, il y avait l'obstacle.
Mais cet enfant a créé une brèche. Et le deuxième sort, on l'appelle Zarak. Et on regarde à la main, le deuxième, il a les fils rouges. Donc celui qui est sorti avant, c'était impossible. Il y avait l'obstacle. Il y avait un mur. Mais malgré les murs, il a traversé. Donc quand on parle de l'accélération divine, malgré l'obstacle, cette année 2022, que le diable soit diable 1000 fois, tu traverseras au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu traverseras au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Je déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Les flèches de l'ennemi contre ta vie ne t'atteindront pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore une fois que tu es couvert du sang de Jésus-Christ. Je déclare que tu perceras au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, je déclare sur ta vie que les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus au nom de Jésus-Christ. Que les chèques que vous voyez ici, vous ne les verrez plus au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de te voir percer là où aucun membre de ta famille n'a jamais percé. Je suis en train de te voir entrer là où aucun membre de ta famille n'a jamais été. Je suis en train de te voir renouveler d'une manière extraordinaire. Je suis en train de te voir positionner d'une manière extraordinaire. Reçois l'onction de la percée. Je dis que reçois l'onction de la percée. Je dis que reçois l'onction de la percée. Peu importe l'obstacle, avance, la porte elle s'ouvrira. Peu importe la difficulté, avance, la solution est devant toi. Peu importe les liens, avance, la délivrance est devant toi. Peu importe les ténèbres, avance, la lumière est devant toi. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Si j'étais toi, j'allais dire Yes. Si j'étais toi, j'allais dire ça c'est pour moi. Je dis que ça c'est pour moi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un peut dire Amen avec conviction. Si quelqu'un peut dire Amen avec conviction. Cette semaine, c'est ta semaine. Tu ne perceras pas seul. Tu perceras avec ta famille. Tu ne perceras pas seul. Tu perceras avec tes biens. Moïse regarde Pharaon. Il dit à Pharaon, non, non, je ne sortirai pas seul. Je partirai moi, avec mes biens et avec ma famille. J'ai dit que tu es condamné parce que tu dois servir Dieu avec tes biens. Tu es condamné à sortir avec tes biens. Personne ne gardera tes biens en arrière. Personne ne gardera tes enfants. Et cela au nom de Jésus-Christ. Vis les débordements au nom de Jésus-Christ. Expérimente l'accélération divine au nom de Jésus-Christ. Je expérimente l'accélération divine au nom de Jésus-Christ. Deuxième facteur, et je termine par là. Deuxième facteur. Lorsque nous lisons l'évangile selon Jean au chapitre 2, je ne donne pas les versets. La Bible dit, les vins ayant manqué. Jésus était convié aux noces de Cana. Sa maman était aussi là. La Bible, c'est un livre de précision. Quand quelqu'un, même quand il y a une femme belle, la Bible précise, elle est belle. Ce n'est pas un péché de dire à quelqu'un tu es beau. Non, non, c'est normal. Même la Bible nous montre ça parce que c'est un livre de précision. Et la Bible parle en disant que Jésus, la maman constate que le vin vient de manquer. Et la maman regarde son fils. Et la maman dit, il y a un problème. Le vin vient de manquer. Il faut que tu fasses quelque chose. Jésus regarde sa maman. Il dit à sa maman,
femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Bien aimé, une réponse comme ça, on allait dire que non, cet enfant est impoli. Si le pasteur vient, il commence à vous parler durement, c'est pour votre bien. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas des paroles dures, qui aiment toujours des paroles tentées de les cajoler. Jésus-Christ, c'était grave. Il pouvait regarder les gens comme ça. Il les regarde et dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et les autres ils disent que non, comment il parle comme ça? Il commence à se retirer. Et ils regardent les autres et ils disent, mais vous me suivez, c'est parce que vous avez mangé. Mais c'est normal, je te suis parce que j'avais faim. Maintenant, tu m'as donné à manger. Je trouve que c'était un miracle. C'est pourquoi que je te suis. Mais lui, il les regarde, il dit, vous me suivez parce que vous avez mangé. Et puis, il ne s'arrête pas là-bas. Il les regarde, il dit que non, mais vous autres ici, pourquoi vous continuez encore à me suivre? Les autres sont partis. Partez aussi. Et Pierre les regarde. Il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Jésus, il est le seul qui a les vraies paroles de la vie. Et la Bible parle, bien aimé dans le Seigneur, que la maman, on lui dit, femme, qu'y a-t-il? Elle connaît bien son fils. Elle ne se fâche pas. Mais elle regarde les serviteurs. Elle dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira de faire. On vient de lui dire une parole contraire, mais elle tourne ici et elle dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira de faire. Donc les serviteurs sont restés dans une position d'attente. Donc le deuxième facteur, c'est la position d'attente. Si vous avez cette position d'attente, Dieu est capable de faire un miracle. La parole, elle était dure, mais les serviteurs sont restés dans la position d'attente. Cette position a créé les miracles. Jésus n'a pas attendu en disant mon temps n'est pas encore arrivé. Quand il regarde que les serviteurs étaient dans la position d'attente, il se tourne vers les serviteurs. Il dit, allez me chercher les vases de purification qui sont dehors. Pourquoi? Parce qu'il a vu la position des serviteurs. Ils sont allés chercher les vases qui étaient dehors. On les a introduits à l'intérieur. Ces vases ont fait des jours et des jours dehors. Mais en une seule journée, ils ont pris la place à l'intérieur. Tu peux rester derrière, tu peux rester dehors. Tu peux rester sans travail, tu peux rester sans mariage. Mais Dieu est capable d'aller prendre derrière pour te placer devant. Et on a placé les vases bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que tout était fermé parce que c'était la nuit. L'eau était sale. Ce n'est pas parce que c'est sale pour toi que c'est sale aussi pour Jésus-Christ. Et il prend les vases où on lavait les mains. Mais il dit que non, goûtez cette eau-là. Je crois qu'il fallait avoir la foi. Je donne un message comme ça avec liberté. C'est parce que je suis au temple de la foi. On ne regarde pas les circonstances, on obéit simplement à la voix. Prenez cette eau-là. Et quand ils ont pris l'eau, ils ont goûté. Ils sont allés donner à l'ordonnateur du repas. Quand il goûte, il dit, mais c'est quoi ça? Comment vous prenez d'abord les meilleurs vins et puis vous laissez l'autre vin? Mais s'il y a un problème, ce qui était sale là, l'eau là, a été transformé. Dieu est capable, dans cette soirée, de transformer ta vie de l'eau en vin. Chose impossible, mais Dieu est capable de le faire.